Ça change vraiment tout. Ça change vraiment l'expérience, ça change vraiment l'émotion et maintenant j'ai certaines choses que je ne ressens plus dans mon quotidien. Si t'es branché spiritualité, alors je pense que tu as déjà dû voir passer ce schéma-là, qu'on retrouve chez les bouddhistes et aussi dans d'autres cultures. Aujourd'hui, ce que je vais te partager, c'est ma vision, c'est mon expérience, mes ressentis, tout ce que j'ai pu apprendre pendant des années et qui est aussi inspiré de ce schéma-là. Donc je vais pas aborder exactement la même chose, mais comment moi je le perçois et ce qui m'aide et peut-être que ça pourra t'aider aussi dans ton quotidien. On va commencer avec le plan physique, donc notre corps physique. Ensuite, moi je vois la connexion à notre âme verticale comme ça, comme un canal vertical. Alors, je vais faire un schéma comme ça. Ça veut pas dire que c'est exactement ça. Ça se trouve c'est dans des bulles, ça se trouve c'est autour de nous, ça se trouve c'est à l'intérieur de nous. C'est juste un concept pour faciliter l'explication. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Ici, je vais mettre le plan émotionnel. Donc c'est là où il y a nos émotions. Ensuite, je vais mettre le plan mental. C'est là où on range les expériences, on les catégorise, nos croyances, nos conditionnements. Ici, on est encore dans la dualité, on va dire bien, pas bien, etc. Et donc ces deux-là, là, pour moi, ils forment notre ego. Ici, un stylo qui marche pas. Ah, il marche. Ici, ce que j'appelle le plan conscience ou observateur. C'est vraiment quelque chose de neutre où on arrive à prendre un certain recul et il n'y a plus de dualité. Et là, notre âme, ou en tout cas, peut-être un fragment d'âme, ça, c'est ma base. Et donc ici, pour moi, c'est vraiment des plans énergétiques qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'on peut aller visiter. D'ailleurs, moi, je vais souvent visiter le plan émotionnel. Je vais voir mes émotions, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est un peu plus... Enfin, sinon, la vidéo va durer 1 heure. Et donc, souvent, nous, quand on s'est incarné comme ça, c'est comme si notre conscience, elle descendait dans des couches très denses. Comme quand vous plongez sous l'eau, ça devient de plus en plus compact, de plus en plus dur. Et vu qu'on a eu des expériences qui nous ont provoqué des émotions et qui ont rempli notre mental, ben en fait, c'est comme si on était resté bloqué ici. On est dans notre mental et identifié à nos émotions. Et en fait, on croit qu'on est ça, on a oublié qui on est. Quand on dit, vous avez oublié qui vous êtes une âme qui vit une expérience. Et en fait, c'est comme si c'était ça. On était bloqué là, horizontal. Et ici, ces plans sont surchargés parce qu'il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de croyances et beaucoup de conditionnements et beaucoup d'étiquettes, beaucoup de dualité. C'est pour ça, en fait, qu'on n'arrive plus à remonter. C'est-à-dire que souvent, quand on n'a pas de conscience de soi-même, vos émotions, vos croyances et tout, vous fait retomber à chaque fois et vous êtes dans l'ego parce que vous croyez ça. Il y a des gens qui pensent que avoir beaucoup d'ego, c'est être hautain, mais c'est pas forcément ça. Avoir beaucoup de croyances, s'attacher à ce personnage-là qui croit qu'il est ça. Alors qu'en fait, on n'est pas ça. Les émotions sont des énergies, sont en mouvement. D'ailleurs, ça arrive que quand on a des émotions tellement fortes, on a l'impression qu'on est comme possédé par l'émotion.